Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une bande dessinée qui m'a particulièrement marqué, Le Château des Animaux, avec le premier tome, Miss Bangalore. C'est une bande dessinée en 4 tomes qui est inspirée de l'œuvre de George Orwell, La ferme des animaux. Alors je vais vous expliquer l'histoire en quelques mots. Loin des hommes, il y avait une grande ferme où vivaient plein d'animaux. À la tête, il y avait un président charismatique qui est représenté dans le livre par un taureau, et ce président est accompagné de sa milice, ce sont des gros chiens. Leur rôle est de faire respecter la loi, puisque nous sommes dans une forme de dictature. Alors le président exploite les différents animaux, il leur fait faire plein de travaux très pénibles, pour assurer la survie et le bien de la communauté. Il va leur faire comprendre que c'est nécessaire et qu'ils ont besoin d'un système fort pour assurer leur sécurité. Mais petit à petit, les animaux vont comprendre qu'ils sont en train de subir toute une série d'injustices. Et donc pour faire cesser la peur, ils vont devoir être créatifs et avoir toute une série d'utopies pour contrecarrer la logique de la haine. Les animaux vont donc faire de la résistance, mener à certains moments des actions de désobéissance et utiliser une arme qui est tout à fait redoutable, l'humour. La résistance, la désobéissance, l'humour, et c'est grâce à ces 3 notions clés qu'ils vont pouvoir tout doucement retrouver le chemin de la liberté. C'est une fable qui nous parle des dictatures, des systèmes autoritaires, et je trouve que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. En effet, en Belgique, en Europe et partout dans le monde, la montée des extrêmes et des systèmes totalitaires, autoritaires, connaît de plus en plus de succès pour une partie de la population. Mais il existe d'autres moyens pour arriver à un monde plus paisible, et c'est ce que cette BD nous rappelle, entre autres, c'est qu'il y a des grands hommes qui ont fait l'histoire. Je pense à Martin Luther King, à Nelson Mandela et plein d'autres. Et vraiment, le point fort de cette bande dessinée, c'est de nous rappeler que l'humour peut changer le cours des choses. Demain, je vous parlerai de Chansons douces de Leila Slimani. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.